Oui, bonjour, mon nom est Caroline Croteau. Je suis directrice générale de l'organisme Les Amis du Crépuscule. Vous écoutez présentement la télévision de la Vallée du Richelieu, TVR 9. Bienvenue à notre rencontre avec des artistes et artisans de la Route des Arts du Richelieu. Aujourd'hui, nous sommes à Ottoburn Park en compagnie de France Malo, artiste multidisciplinaire. France Malo, bonjour. Bonjour. France, on a écrit sur vous, artiste de carrière, grand maître en beaux-arts, reconnu à l'international. Son intérêt pour la création a conduit France Malo à travers les continents à la quête d'expériences artistiques nouvelles. Les voyages exploratoires, jumelés d'études universitaires en arts visuels, cinéma, littérature et communication, ont influencé sa production, devenue multidisciplinaire. France, vous avez commencé très jeune à vous intéresser à la peinture, et enfin à tous les arts visuels. Qu'est-ce qui vous a motivé de poursuivre dans ce domaine? Bien, c'est la passion, parce que je suis devenue très rapidement passionnée. C'est en regardant la télévision, les dessins animés, les voyages, en fait, tout ce que je voyais à la télévision à l'époque, m'intéressait. Et un jour, ben, j'ai commencé à dessiner les personnages que je voyais qui passaient à la télévision. Et ça a commencé là, donc à travers un écran. Et depuis ce temps-là, c'est pour ça que ma pratique est très multidisciplinaire, puis qu'elle a passé par les communications, la télévision, le cinéma, et finalement, tout ce regroupement là, qui fait que ça continue encore et je peux pas juste dessiner, je peux pas juste peindre sculpter ou écrire, j'ai besoin de tout. Puis j'ai besoin moi-même d'être active. Donc c'est à travers le mouvement que je voyais de la télévision, des gens à la télévision. Mais justement, comme vous êtes très active, vous avez voyagé beaucoup pour trouver des nouvelles techniques et enfin, et tu continues toujours à étudier et à découvrir et à chercher. Oui, moi c'est de la recherche que je fais parce que à un moment donné, quand j'ai bien étudié un matériel, un médium ou bien un sujet, j'ai besoin d'aller ailleurs, j'ai besoin d'aller voir. Donc je me déplace énormément un peu partout dans le monde. Mais aussi dans notre nature à nous, dans notre Québec à nous, tout ça. Tout ça, c'est des stimulants pour être capable de continuer à trouver des nouvelles voies, créer des liens entre ce que je connais et ce que j'ai envie de développer. Donc, tout ça, c'est relié. Puis, il y a beaucoup l'être humain. L'être humain m'a toujours fascinée. Donc, à travers les voyages, ben, j'ai vu des communautés, j'ai vu des gens, j'ai habité à New York, donc la ville. En Californie, c'est un autre monde. Un autre monde totalement, beaucoup plus en couleur. Puis ensuite, ben, en Europe, qui est autre chose, beaucoup relié avec l'histoire. Finalement, tout ça, maintenant, j'arrive à un point où est-ce que j'aime lier les apprentissages. Je vois les différences entre les mondes, mais au bout du compte, on est tous des humains, hein, fait que c'est là que se trouve ma création. En découvrant la sensibilité, les émotions et... Exactement, ça va... Mais après avoir exploré le monde physique extérieur, bien là, j'en suis à exprimer l'intérieur, donc tout ce que les gens peuvent vivre dans des situations comme actuellement, la récente pandémie, ce qui se passe avec la guerre, tout ça. Donc, toute l'actualité me fascine et me stimule à développer, trouver des matériaux qui correspondent à ce que je ressens beaucoup par rapport à ça.
Et ça, vous transmettez ça toujours dans vos tableaux ou dans vos sculptures ou dans vos céramiques? Exactement. Quand je travaille avec la céramique, c'est le retour à la terre. Donc, c'est un besoin fondamental qui est revenu en force dans cette période de pandémie. Parce que travailler la terre, c'est vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'elle est capable de donner. Puis si je la travaille, la manipule trop, elle va casser. C'est tout oui, à c'est fait, fragile. Hein, donc, c'est un parallèle avec ce qui se passe actuellement avec le facteur climatique. Puis, quand je fais la peinture, actuellement, je travaille beaucoup, j'ai fait beaucoup le sport pendant les 10 dernières années. C'est l'activité physique, c'est la socialisation, c'est les causes caritatives. Tout ça, c'est relié avec le monde de l'art. Puis ensuite, j'ai aussi travaillé, je travaille sur l'architecture climatique, l'architecture contemporaine, mais qui est avec mes lignes, parce que j'adore travailler la ligne comme lien, si on veut, dans ces architectures où je construis des mondes, je fais des rapports entre le monde ancien et le monde contemporain qui est en développement, qui est en questionnement. C'est ce qu'on voit dans mes toiles actuellement, là. Oui, puis l'architecture est toujours présente. Elle l'a toujours été, d'ailleurs, oui, parce que j'ai rempli des carnets de dessin dans tous les pays où j'ai voyagé. J'avais toujours mes carnets pour explorer le monde physique de l'architecture, des habitats humains et tout ça. Donc, ça a toujours été présent. Ça revient encore plus fort dans mes séries actuelles. Mais c'est une combinaison, en fait, de recherche, d'expérience, de connaissances qui se retrouvent dans ce type de travail-là, oui. Mais vous parliez tout à l'heure du retour à la céramique. Oui. Est-ce que vous aviez délaissé pendant un certain temps? Parce que je pense qu'au début, c'était la céramique avant tout. Oui, hein? Ça l'a été dès petite. À 5 ans, j'en faisais. Je travaillais à la terre déjà, l'argile bleue, là, comme on disait. Oui. Puis ensuite, j'en ai toujours fait dans ma pratique. Ça s'est arrêté dans les 10 dernières années, je dirais, parce que j'ai fait beaucoup de sportifs. J'étais impliquée totalement, entièrement dans le milieu sportif, aspirée même. Je suis très active moi-même, alors on m'a absorbé, le monde des couleurs m'a absorbé aussi, des communautés, des gens, j'ai eu beaucoup de commandes à faire pour les gens aussi. Donc, c'est un travail émotionnel sur l'émotion, mais sur le ressenti physique aussi. Parce que comme je suis une sportive, j'ai déjà fait du vélo. Mais comment tout ça a commencé? Ça a été une commande, quoi? Non, c'est le mouvement. Moi, le mouvement, OK. Depuis le début... Parce que c'était les marathons au début, hein, je Oui, pense. c'était les marathons, mais j'ai toujours dessiné le corps humain en action, en mouvement. Donc, le mouvement, l'évolution, c'est pas un monde statique, mon monde à moi. C'est un monde qui bouge. Puis, je trouve que dans les 10 dernières années, c'était effréné, là. C'était... effréné veut dire ça l'arrêtait pas, là. Oui. C'est un monde qui roule, hein? La vitesse. Oui. J'ai eu à explorer ça. J'ai eu à explorer le monde des couleurs aussi, parce que c'était la profusion de couleurs. Ça a commencé par la course à pied, parce que je faisais de la course à pied. Je suis cycliste aussi. Je fais de la natation aussi. Donc, j'étais presque une triathlète là, jeune. Sauf que ça n'existait pas, les trois ensemble. On faisait tout ça indépendamment et tout seul. Maintenant, c'est des groupes, c'est des regroupements, ce qui est intéressant. Mais pour peindre justement le sportif comme ça, il faut travailler la morphologie, il faut connaître tous les la terre m'a beaucoup muscles, aidé, le corps humain m'a beaucoup aidé. Le dessin de modèle vivant, j'en fais depuis que je suis petite. J'en ai fait partout, même dans tous les pays où je suis allée, je trouvais toujours la place pour aller continuer à faire le modèle vivant, à pratiquer, à aller m'insérer avec tous les autres artistes qui apprenaient à dessiner le corps humain. Je sais que j'ai eu des cours un jour sur le squelette humain aussi.
Puis, c'est mon sens de l'observation aussi. Je regarde comment les gens sont faits, comment ils bougent, ce qui est tout différent quand je faisais les coureurs. Mais j'ai remarqué que les gens couraient pas de la même façon. Cycliste, c'est différent. C'est une autre approche. C'est plus autour du vélo, du cyclisme. Oui, mais l'instrument, c'est ça. L'instrument oblige à, mais le coureur en tant que tel se sert de son corps. Oui. Et il ne court pas pareil. Puis ça me fascinait aussi, puis ça me fascine encore quand je les peins. Ils ont toutes des positions particulières. C'est cette diversité-là qui m'intéresse. Le cyclisme, ben, c'est quand ils sont dans différents... Parce que j'ai eu à peindre des Paralympiques, j'ai eu à... Maintenant, je suis l'artiste officielle de la Fédération depuis 2016. Et ben, c'est ça, j'ai eu à peindre tous les types de cyclistes. J'ai beaucoup d'engagement, Oui, je pense que la Fédération des cyclistes vous ont... pris comme marraine un peu. Oui, c'est ça. Et c'est un bonheur pour moi d'être affiliée à une telle organisation qui organise des courses partout. Cette année, je vais faire les Grands Prix cyclistes aussi. Je suis invitée là-bas. Je peins en direct. Donc, c'est l'énergie de la foule qui me stimule dans le cas du sportif. Et les émotions, évidemment, toujours, qui sont là, toujours, parce qu'eux, ils ont de grandes émotions quand ils sont en course ou quand ils approchent de la porte d'entrée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils me l'expriment, ils me le disent aussi, puis ils le ressentent à travers mes peintures aussi. Fait que c'est cette connexion-là que j'ai avec eux quand je leur fais des toiles ou quand ils prennent une de mes toiles, c'est qu'ils ressentent quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes. Puis ça, je trouve ça bien intéressant. Pour moi, il s'agit de le mettre sur toile, par exemple. C'est pas toujours j'essaie de ressentir. Quand je fais une toile, c'est un ressenti qui est là, présent, puis ensuite je peins. C'est pas quelque chose que je vais inventer. Non, c'est parce que j'ai fait du cyclisme, c'est parce que je l'ai ressenti. Ah ben oui, c'est ça, vous l'avez déjà... Oui, c'est ça. Oui, quand on fait... C'est ça qui est bien, par exemple, de pouvoir avoir fait vous-même ce qu'ils font. Alors vous pouvez exactement ressentir ce qu'ils ont, eux, ressenti. Oui, c'est ça. Il y a quand même des sports que j'ai pas fait, mais j'ai fait des peint d'autres... Tous les sports. Tous les sports, même le hockey. Mais le hockey, je jouais au hockey quand j'étais petite, fait que je sais un peu comment ça fonctionne. Je pense que tu as fait la course automobile aussi. Non, je n'ai pas fait de la course automobile. Il me semblait que j'avais vu des voitures. Non, je n'ai pas fait de voiture. Mais mon père était mécanicien. Si c'est le cas, c'est une autre raison. Là. Mais en fait, non, c'est tous les sports que j'ai exprimés. Bon, on va faire une pause, France, et on va revenir ensuite avec votre nouvelle passion. On va parler beaucoup d'écriture. Oui. D'accord. Salut, ici Émilie Boilard, animatrice de votre magazine d'information Le Régional. Chaque semaine, je vous présente les actualités reliées aux événements tenus sur le territoire des 13 municipalités de la vallée du Richelieu, au travers des reportages et entretiens avec des gens d'ici, au programme Entrevues dans tous les domaines, que ce soit social, culturel ou politique. Nous sommes là pour être le reflet de votre vallée du Richelieu. France, je lisais votre bio et j'ai constaté que vous êtes vraiment une artiste multidisciplinaire parce que vraiment, en plus d'être peintre, céramiste et sculpteur, je voyais que vous êtes également, vous avez été graphiste, illustratrice, conceptrice publicitaire, BDiste, réalisatrice de courts-métrages, spécialiste en art et informatique et conférencière et enseignante en art visuel. Ah oui, 10 vies. Est-ce que votre passion pour les arts a une limite? Non, ça va toujours continuer. Elle est tellement présente que j'ai besoin de créer. Mais actuellement, je m'en vais dans l'écriture, la littérature. J'écris toujours. En fait, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est quand je peins, j'ai
connu, j'ai une connaissance qui est en train de s'appliquer et je l'écris. Donc, je suis en train de rédiger un livre plus, c'est pas nécessairement technique, c'est plus philosophique. Technique et philosophique, les deux sur l'art, la création. Et, mais est-ce que vous répondez à des questions comme le pourquoi de tel tableau ou le pourquoi? Ah bon? Peut-être pas nécessairement le tableau, peut-être la série de tableaux, si on parle de l'art sportif, si on parle de l'architecture, si on parle de l'homme et son habitat, si on parle de la céramique. Mais moi, c'est à chaque fois que je fais une œuvre, toutes les réponses arrivent maintenant. Sur cette œuvre-là, parce que j'ai fait beaucoup d'analyses. À chaque fois que je faisais mes tableaux, j'analysais pendant des heures et des heures pourquoi j'avais fait ça. Maintenant, je suis à l'étape où est-ce que je peux tout de suite savoir c'est quoi, quelle émotion, est-ce que c'est technique, est-ce que c'est... Je peux tout écrire ça, là. J'écris tout ce qui sort par rapport à l'acte de créer dans cette situation-là. Et c'est ça qui va faire que je vais le mettre avec une autobiographie aussi en même temps. Mais il va y avoir cette partie, ce volet sur l'art ou sur la réflexion sur l'art, sur la création. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions encore. C'est quoi la création? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pendant que tu es dans un acte de créer? Bien là, je suis en mesure de pouvoir l'écrire et j'ai compilé, j'ai beaucoup de documents en ce moment, étant donné que j'ai enseigné. Fait que toutes les expériences que j'ai faites dans ma vie me servent maintenant pour écrire. Et j'adore ça, mais de toute façon, j'adore le français, les langues, toute la diversité qu'on a dans notre langue française pour être capable d'exprimer des choses. Puis je le fais aussi en anglais. J'aime vraiment l'écriture, c'est plus fort que moi. Et ça a toujours été présent, parce que j'ai des livres où il y a des illustrations et de l'écriture. Puis très jeune, dans mes camps de dessin, quand j'étais jeune, on nous obligeait à écrire. À écrire de la poésie, toutes ces choses-là qui ont été stimulantes pour moi et ils me servent maintenant, là, oui. Mais est-ce que l'écriture en ce moment prend plus de votre temps que la peinture et les autres médiums de création? Bien, je trouve que oui, c'est en train de m'envahir au point que quand je peins vite, mais je trouve que les mots vont encore plus vite dans ma tête. Alors là, c'est comme une nécessité obligatoire de me diriger puis de le prendre le temps de tout ramasser ces documents-là et de les répartir en différents types d'ouvrages parce qu'il y a aussi le roman. J'ai un roman qui est presque écrit. Mais, ah bon, parce que là, vous me parliez de peinture et technique et philosophie, mais vous avez également un roman qui... Est-ce que ça se passe dans le milieu des arts visuels? Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait qu'il y a tous les côtés m'intéressent de la vie d'artiste, de l'art, parce que je les ai tous vécus à plein. Donc, comme je dis, j'ai eu 10 vies, puis quand je veux m'en servir. Alors, c'est en train de prendre beaucoup de place, puis de vouloir un peu tasser la peinture, puis de me donner des périodes de peinture, mais plus concentrées pour avoir d'autres périodes pour l'écriture. Fait que je m'organise là, dans ce sens-là. Mais est-ce que ce sera publié? Est-ce que... Bien, mon but, c'est ça aussi. C'est ça, oui. Vous avez d'autres publications déjà? Ou? Oui, j'ai déjà fait des livres techniques, même pour le gouvernement, le ministère de l'Éducation. Fait que j'avais déjà travaillé dans ce domaine plus d'écriture technique, si on veut, de recherche sur l'intelligence artificielle. J'avais collaboré sur des recherches importantes qui sont encore enseignées. Oui, c'est ça. Puis j'ai fait des petites publications aussi. Bon, toujours pour les arts, toujours dans la peinture ou la arts, céramique? Oui, bien, moi, je dis que les arts, la littérature, c'est un art aussi. Oui. Donc, il y a des sonorités. L'art d'écrire et puis l'art de peindre.
c'est ça. Pour moi, ça va de soi, ça va ensemble. Et vous aviez parlé tout à l'heure d'un truc climatique, là, architecture climatique. Oui. C'est quoi? C'est un projet qui s'en vient ou Non, ben c'est déjà en marche? C'est déjà en marche. Ça fait 5 ans à peu près que je travaille l'architecture climatique. J'ai d'ailleurs exposé à Paris durant la COP 24. Et puis, j'avais déjà des réflexions sur le climat, sur l'architecture que je vois, parce que même en Chine, j'ai constaté à Beijing qu'on essaie de faire l'étalement urbain, ça ne fonctionne pas là-bas. Là, c'est vraiment la densification. Et là, on commence à en parler ici de la densification. Donc, on est en train de se poser des questions sur plein de choses, mais on a vu dans le temps de la dernière pandémie que la densification n'était pas toujours la solution. Ça enlevait beaucoup de liberté aux gens. Alors, il y a des réflexions, il y a des questionnements de part et d'autre sur le phénomène climatique. Puis moi, quand je fais ma peinture architecturale, ben je me positionne comme un observateur de ces questionnements-là. Et c'est dans ce sens-là que j'utilise mes lignes comme pour exprimer ce que je ressens par rapport à ce développement, cette évolution-là qu'on est en train de faire sur nos architectures aussi. Et donc, c'est une continuité à tout ce que j'ai fait. Fait que mes œuvres architecturales, ben, j'en ai quelques-unes à montrer dans le cadre de la Route des Arts. Ah, ben oui. Mais je planifie faire une grosse exposition. Qui s'en vient. Qui s'en vient, oui. Pour plus tard, oui. Oui, parce que j'en ai beaucoup. Et puis, mais il y aura des écrits qui accompagnent les œuvres. Toujours les œuvres, des écrits sur la... Oui, parce que je pense que toute votre sensibilité, votre préoccupation pour l'environnement, le changement climatique et tout ça, ça se reflète dans votre écriture et dans vos tableaux. Oui, même les coloris choisis, même c'est à tous les niveaux. Là, je suis en mesure de maîtriser, d'être capable d'appliquer ce que j'ai compris, que je pense avoir compris. Je n'ai pas tout compris, évidemment. On apprend toujours. Mais c'est là l'intérêt de cette série-là, c'est parce qu'elle est en évolution. Et ce que j'aime, c'est la créativité. Ça me permet beaucoup de créativité. Et le retour aux lignes dessinées, qui sont des liens pour moi aussi, qui reflètent les liens humains, les liens architecturaux, les liens de l'homme et son habitat aussi. Et ça, c'est nouveau. C'est un retour à la ligne, parce que je pense que c'est déjà... Oui. Par cette série-là, je m'amuse sur les lignes. Puis, justement, il y a un livre qui vient de sortir par rapport à ça, par rapport à cette série-là. Elle est déjà dans un livre. Elle est déjà... elle est prête là, à être exposée physiquement. Oui. Alors, vous avez une production qui est quand même très magnifique. Et ça fait tout partie de l'architecture climatique. Architecture climatique. Mais parallèlement, j'ai toujours mon art sportif. Oui. J'ai toujours l'art sportif. Puis les gens m'identifient. Je veux maintenant qu'ils m'identifient pour mon architecture climatique parce que ça a tellement pris de la place dans les 10 dernières années. L'art sportif, oui, mais... Mais l'art sportif est toujours là. Vous avez toujours des demandes. Oui, tout à fait. Mais c'est ce que j'aime, c'est ma collaboration aussi, de différentes façons, avec différents organismes. Dans ce caritatif aussi. Oui. Donc, je continue. Souvent, oui, c'est ça. Ça aide une œuvre humanitaire, si on veut. Exactement. Et le sport est lié à ça. Parce que tous les sportifs qui se mettent en groupe, c'est souvent pour des œuvres. Donc, c'est comme ma façon à moi de participer. Oui. Mais vous en faites beaucoup. Et vous en faites beaucoup et vous les faites bien. Parce que j'imagine, la preuve, c'est que les cyclistes eux-mêmes, qui connaissent leur sport, qui savent exactement qui ils sont,
adorent ça. Alors, vous ont même choisi, comme je disais tout à l'heure, comme marraine. Alors, oui, et c'est une façon il y a des gens dans le sport qui n'avaient pas beaucoup d'affinité avec l'art. OK? Il n'y avait pas de correspondance. Et du fait que je les lis, je les rencontre dans ma peinture sportive, bien, ces gens-là s'intéressent à la peinture maintenant parce qu'ils me posent des questions. Fait que je trouve que c'est aussi un mode d'éducation aussi. C'est l'éducation artistique. Oui, en même temps. De cette façon-là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages à faire cette peinture-là qui est proche de moi physiquement. Puis l'autre qui est plus au niveau intellectuel, qui se développe d'une façon particulière, peut-être plus réaliste. Puis est-ce que, comme le temps passe vite, est-ce que vous avez des projets d'écriture ou d'exposition? Bien, d'exposition, on en a parlé déjà, mais d'écriture future pour autre chose? Oui, ben c'est tous ces écrits-là que vous allez... Je vais essayer de compiler puis de sortir les choses parce que la matière, elle est faite, elle est écrite. C'est déjà terminé. Bien, merci. Merci beaucoup, France, et je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos projets, autant littéraires que picturales. Merci beaucoup. Pour mieux connaître nos artistes et les dates d'ouverture de leur atelier, vous pouvez consulter le site Internet www.routeartrichelieu.com, art avec un S. Je vous remercie d'être là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Côté éco, côté jardin est de retour pour une deuxième saison. Venez avec moi rencontrer les personnalités artistiques qui sont influentes sur le territoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous sur les ondes de TVR 9. Bonjour, mon nom est Billy Robinson et je vous invite à mon émission Paroles d'auteur, une émission où l'on reçoit des auteurs et des autrices de la Montérégie, mais aussi d'un peu partout au Québec. Durant cette émission, nous parlons de leurs œuvres, mais aussi du processus d'écriture et bien sûr des influences qui les ont marquées au courant de leur vie. Je vous attends sur les ondes de TVR 9, votre télé citoyenne.